chez les conditionnels. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, nous allons recevoir un militant de la lucha à l'occasion des 8 ans d'existence de ce mouvement. Il va nous parler de tout ce qu'ils ont traversé durant ces 8 ans. Et ainsi, nous vous invitons à suivre cette émission que nous allons réaliser avec un monsieur que vous allez découvrir bientôt. Merci beaucoup. Comme on venait de vous annoncer tantôt, aujourd'hui nous sommes en train de recevoir un monsieur connu dans la ville de Goma, mais je ne suis pas peut-être qu'une de les présenter, lui-même il va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez vous présenter? Je m'appelle Espoir Ngaloukié, je suis militant du mouvement citoyen non violent, partisan de la RPC qu'on appelle la lucha pour le changement. Mouvement non violent qu'on appelle la lucha, c'est un militant de la lucha très connu en ville de Goma, Espoir Ngaloukié. Aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre de la célébration de votre 8e année d'existence. Et d'ailleurs, on vous souhaite d'abord joyeux anniversaire. Merci à tous les téléspectateurs, les auditeurs, merci à tous les citoyens congolais qui font la lucha. Et bon anniversaire à tous les militants de la lucha et tous les luchins, les sympathisants et les initiés de la lucha. Vous êtes en train déjà de le comprendre, qui commence par la philosophie. Et nous allons directement commencer par notre première question. Espoir Ngaloukié, 8 ans d'existence, que le bilan pouvait faire durant les 8 ans que vous avez passé. Ce n'est pas facile de parler de soi, mais notre bilan est largement positif. C'est positif parce qu'on a existé, on a continué à persévérer dans la même lutte, dans les mêmes missions, dans les mêmes objectifs. La lucha qui a été d'abord un mouvement anonyme au début, créé anonymement en mars d'abord. Et la première action c'était le 1er mai, à l'occasion de la journée internationale du travail. Et dans le contexte de notre pays, on ne pouvait pas célébrer, on ne peut pas, même jusqu'aujourd'hui. Ça permet de célébrer le travail pendant qu'on vit dans un contexte où le travail c'est l'exception. Et la règle, c'est le chômage. Et qu'est-ce que vous avez fait ces jours-là, le 1er mai en 2012, je crois. Ouais, le 1er mai 2012, c'était d'abord dans l'anonymat, comme je l'ai dit. Nous avions au total 32 calicots qu'on avait placardés dans les acteurs essentiels de la ville de Goma, dans certaines universités, pour dire non au chômage, tunachoka na kazi, tunachoka na bilaka, tunataka kazi sasa. Et nous donnions aussi quelques statistiques du chômage dans notre pays, des années jusqu'à d'autres nouvelles années. Et nous étions en train de demander la politique de l'emploi dans notre pays, qu'on n'a pas encore jusqu'à. C'était dans l'anonymat. Personne ne savait que c'était telle personne qui avait fait ça. Il y avait certains acteurs politiques qui disaient ça c'est moi qui ai fait ça, ce sont les jeunes qui ont fait ça, bon, malheureusement. Et nous après c'est après que la lucha a pris le nom de lucha. Mais au début c'était les slogans d'abord. À la lucha, c'était pas le nom. À la lucha, on répondait comment? À la lucha, à la lucha. C'était juste un slogan. Et on peut dire aussi que c'était une manière d'évoquer soit des esprits. Quels esprits? C'est pas les esprits de la lucha. En fait, c'était juste un slogan avec plusieurs militants. C'est tout dans les pays lusophones, dans les pays hispaniques, dans les pays, c'est en espagnol, c'est dit à la lutte. Et c'était inspiré par plusieurs personnes, notamment M. Seguin qui était à cette période qui venait régulièrement pour l'Institut. Qui est aussi parmi vos parrains, on peut le dire ainsi. Non, qu'est-ce qui signifie parrain? Peut-être la compréhension du concept. Peut-être on va y arriver, on nous dit souvent que la lucha a été, sa création a été faite par, disons, Paul Institute. Non, c'est faux, c'est très faux. Revenons toujours au bilan.
Et ça, c'était une chose, le fait qu'on a existé, qu'on a été les premiers mouvements non violents et non partisans. Le contexte était, si on veut revendiquer son droit, le respect de ses droits de la dignité, les gens passaient par la violence. Et la violence, c'était on tue et on est tué. On était dans les statu quo, rien n'évolue. Parce que c'est le contexte dans lequel nous sommes nés et grandis. Le deuxième point, c'est que les gens croyaient plus à un idéal sans action du pays. Un idéal pour dire qu'il y aura un bouleversement, un événement qui viendra donner le Congo. C'était la passivité totale, où on disait non mais c'est Dieu qui va amener les changements dans le Congo, ce sont les ONG qui vont amener les changements, ce sont les individus qui viendront, je ne sais où. C'était le contexte dans lequel on était. Le fait qu'on a été non violents, non partisans, ça continue à être notre fierté dans notre bilan. Et comme on continue toujours à faire rêver les citoyens congolais, on continue toujours à être l'espoir de l'avenir de notre pays. Pour nous, ce sont des bilans qui sont largement positifs. Et le fait que les actions que nous menons, ce sont les actions qui inspirent, certaines actions qui sont symboliques et d'autres actions qui sont des actions à impact et d'autres actions qui sont des actions à dénoncer. On a plusieurs types d'actions que nous menons dans notre pays. Et aujourd'hui, on va voir, il y a plusieurs mouvements citoyens qui commencent à naître. Il y a plusieurs personnes qui commencent à manifester, à revendiquer de la façon de la lutte. Et pour nous, c'est OK. Vous venez de parler des actions. Parmi ces actions, il y a des actions qui ont failli même vous mettre en prison, vous-même et beaucoup de militants. Est-ce que cela vous a façonné, vous a donné une autre manière de gérer ou bien vous avez détourné votre mission au départ? On a été emprisonné plusieurs fois. Et pour nous, la prison n'était plus devenue un endroit où on tremble. On nous disait d'ailleurs que la lucha, dans toute action, elle voulait, disons, la lucha voulait toujours être emprisonnée pour que l'action puisse être beaucoup visible. C'est faux, c'est très faux. Et d'autres qui disaient que chaque fois qu'on est emprisonné, on est payé. C'est très faux. Si on était payé, ça veut dire on peut même se réveiller. Nous connaissons le contexte de la jeunesse de notre pays et même de la police. Ça veut dire je peux aller et dire, monsieur le policier, je suis en crise financière, emprisonne-moi, comme ça on va me payer, je vais te donner. C'est très faux et c'est trop bas et c'est inhumain également à ceux qui pensent ici. Pour nous, la prison, c'était comme un milieu de repos, d'inspiration. Là où vous mangez très bien, vous recevez, vous êtes bien gâté dans la prison, contrairement aux autres prisonniers. Gâté par nous-mêmes, parce que nous-mêmes à la maison, nous faisons l'effort de bien manger, parce que les leaders, c'est ce qu'ils mangent. Les citoyens, ils sont ce qu'ils mangent. Mais beaucoup de citoyens congolais ne mangent pas à leur faim, ça c'est une réalité. Mais et quand on est emprisonné, il y a une chose que nous ne disons pas souvent publiquement. Les familles, les militants, nous disons non, ne donnez pas à manger aux militants. Pourquoi? Parce que nous connaissons comment est-ce que nous vivons dans notre pays, la grande majorité des citoyens. Si la famille peut se donner la charge de toujours venir donner à manger à son enfant. Quand l'enfant va quitter la prison, la famille va dire, tu vois, tu nous as appauvris à cause de votre lutte, donc arrête avec ça, sinon prochainement on le fera. Et nous faisons en sorte que ce soit nous-mêmes. Ceux qui ne sont pas arrêtés se chargent de donner à manger à ceux qui sont arrêtés, à ceux qui sont en prison. Et pour nous, la prison, c'était l'un des principaux piliers de ceux qui étaient au pouvoir, les oppresseurs. Eux pensent que quand ils te sanctionnent, ça veut dire qu'ils te mettent devant la justice, ils te tuent, ils t'emprisonnent, ils te torturent, ça va t'effrayer pour arrêter. Et nous, on a dit, ça ne va pas nous effrayer. Au contraire, ça va nous rendre plus forts. On a été maintes fois torturés, maintes fois arrêtés, mais ça ne nous a pas démobilisés. Ça continue toujours à nous rendre très solides, très solidaires et trop engagés. La lutte a été créée pour combattre le régime Kabila, selon le dire de certaines personnes. Aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. La lutte compte déjà disparaître dans les jours qui viennent. C'est faux. La lutte n'a jamais été créée pour combattre un individu, ou moins encore Kabila. C'est très faux. La lutte a créé en 2012. Je ne sais pas pour quelle raison les gens pouvaient combattre Kabila en 2012. La lutte a commencé à parler du nom de Kabila en 2015 pour demander les élections, pour dire non à la loi électorale qui va imposer le recensement de la population pour aller aux élections présidentielles.
C'était la première chose qui a fait ce que les gens, comme la lutte commence à citer les noms de Kabila, à mettre Kabila dans notre viseur. Ça veut dire, ça c'était 3 ans plus tard. Ce n'est même pas lié à l'individu Kabila. Quand les gens disent ça, c'est parce que nous avions été très durs avec la volonté des glissements, de se présenter à une autre élection. Et nous nous disions non, pas parce que c'est Kabila. Non, on n'a rien à voir avec l'individu Kabila. Même si c'était vous, nous allions faire la même chose. Ça, vous devez le savoir. Et si c'est quelqu'un d'autre qui viendra, on fera la même chose. On n'a rien à voir avec les. Aujourd'hui, on peut se dire les actions que la Lucha va mener. La Lucha a déjà quitté, disons, la casquette de mouvement citoyen qui combattait pour la société. Parfois, vous voyez même dans la rue pour demander l'eau. Mais aujourd'hui, vous vous attaquez encore plus, disons plus politique et encore économique. Vous avez dévié votre émission, vous pouvez dire? Non. D'abord, c'est que nous avons plusieurs types d'actions. Mais nous les présentons, chaque action est liée à un problème. Les problèmes du Congo, nous les représentons comme un arbre. Au-dessus, nous avons tous les problèmes qu'on voit, les manques d'infrastructures, les manques d'eau, les manques d'électricité, les tracasseries, l'injustice, ce sont des problèmes qui sont... Aujourd'hui, il y a des routes, encore des belles routes en ville de Goma, il y a beaucoup de provinces dont Kivu. Il y a l'électricité avec d'autres sociétés, la libération du secteur d'énergie. Aujourd'hui, il y a l'électricité en ville de Goma et dans beaucoup de villes. Bientôt, il y a une organisation que je ne vais pas citer les noms qui est en train de vouloir installer des bornes et fontaines en ville de Goma. C'était parmi les grandes revendications de la lutte. Permettez-moi à ce que je finisse d'abord à répondre à la précédente question. C'est que là, c'était les problèmes qui sont au-dessus. Et quand nous ciblons ces problèmes qui sont au-dessus, ce sont des problèmes que nous appelons des actions à impact. Vous voyez, quand nous disons l'électricité, l'eau et tout le reste, c'est pour avoir ça immédiatement. C'est comme l'insalubrité. Ce sont des problèmes que nous ciblons pour avoir de l'impact immédiat. Le deuxième problème, c'est la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, comme je l'ai dit avec l'arbre, les troncs d'arbres, c'est la mauvaise gouvernance. Cette mauvaise gouvernance qui est soutenue par des racines, ou la fondation, que nous appelons la population, qui est bête. Quand nous nous attaquons au cœur, qui est la mauvaise gouvernance, c'est quand nous touchons des problèmes politiques. Parce que la plupart de ces problèmes sont liés à des décisions politiques ou encore à des politiciens ou encore à des lois ou encore à des textes politiques, à des actions politiques. Les problèmes qui constituent des racines, ce sont nous, les citoyens. La sensibilisation, la prise de conscience, la citoyenneté responsable, être exigeant. Les deux missions de la lucha qui sont être exigeant avec nous-mêmes, avec ceux-là qui ont le pouvoir, qui ont les mandats publics, ou encore n'importe quel pouvoir, les pouvoirs d'interdire, de sanctionner, de faire, nous sommes exigeants envers eux aussi. La deuxième mission, c'est de rendre les dirigeants redevables envers le peuple. C'est-à-dire, je suis ici, je suis bien, pas pour mes beaux yeux, pas parce que je suis spécial, pas parce que je suis ou encore proche en terre. Ça, ce sont les problèmes. Et chaque action que nous menons est liée à l'ensemble de ces problèmes. Et au début, c'était des actions purement sociales, comme vous l'avez dit. Nous n'avions pas changé. Nous continuons à mener ces mêmes actions, les actions sociales et les actions politiques. Vous savez pourquoi la lutte a commencé à citer les noms, les acteurs politiques? Ce n'était pas seulement à cause de la loi électorale ou encore des élections, mais c'était parce qu'à un moment, nous allons à la SNEL, à la régie des eaux. Toutes ces personnes, tous ces dirigeants nous disent, le problème c'est pas moi, le problème c'est Kinshasa. Quand on dit Kinshasa, ils sont les dirigeants politiques, les autorités nationales. Et quand on dit Kinshasa, pourquoi? Nous, ça veut dire que ce sont eux qui constituent les problèmes et c'est vous qui les soutenez. Comme vous le dites pas publiquement, ça veut dire que vous êtes ici, vous êtes complices. L'acteur du mal et les complices du mal sont les mêmes. Espoir Ngalouki, devant notre caméra, nous sommes en train de nous rappeler de deux grandes figures aussi de la lucha qui ont disparu. L'île Kouloula, de Goma, au monde connaît les circonstances dans lesquelles il est parti. Il y a aussi Obed, c'est Obed, en ville de Béni. Qu'est-ce que cela a amené dans votre cœur? Est-ce que ça vous a un peu fragilisé? Aujourd'hui, quelle, disons,
souvenirs vous avez de ces deux grandes figures aussi de la lucha? Il y a les deux militants de la lucha qui ont perdu leur vie à cause de leur engagement citoyen. À cause de la redevabilité, cette demande de la redevabilité, mais aussi de... L'engagement citoyen, c'est tout ça. C'est quand on participe, quand on sensibilise d'autres citoyens. À cause de leur engagement citoyen, et même Kouloula et Mouindo Obadi à Béni, nous savons que quand on mène une lutte, on doit avoir des sacrifices. Il y a un prix à payer. On doit avoir tout ça. C'est les dangers que nous... C'était eux hier, peut-être demain c'est moi. Ça je le sais, ça peut être moi. Vous savez bien que demain ça sera vous-même. Ça peut être, je n'ai pas dit que ça sera moi. Wow, ça peut être vous. Pourquoi ne pas quitter cette ligne pour ne pas perdre la vie? Et ceux qui meurent avec les accidents de circulation, c'est parce qu'ils luttaient? Non. Ça veut dire, nous tous nous mourrons un jour. Mais mieux vaut mourir avec une lutte noble comme nous, pour inspirer. C'est l'héritage qu'on pourra donner, qu'on pourra léguer à nos enfants, à des générations. Nous ne serons pas éternels sur la terre. Parce que même les chrétiens, les croyants, les musulmans, tous savent qu'un jour, chacun partira. Et partir, pas parce que je le veux, mais parce que je le sais. Ou encore, si quelqu'un d'autre peut le vouloir, bon, la mort, elle va arriver à tout le monde. Même si tu me tues aujourd'hui, tu vas aussi mourir à un moment. Ou encore tu vas quitter, c'est ta mère qui va mourir, c'est ton enfant, c'est ta femme ou encore ton mari, ce sont eux qui vont mourir, pas un accident parce que tu m'as tué. Et donc ça, nous savons. On n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur de l'emprisonnement, on n'a pas peur de la perte de l'ensemble de ces choses, mais on ne peut pas les vouloir. Mais si on peut les rencontrer, c'est arrivé. Espoir, on peut parler maintenant, avant la dernière question, de ces jeunes qui se sont engagés, qu'on a vu dans ces mouvements citoyens lucha, mais aujourd'hui qui font plus partie de la lucha. On peut savoir la vraie raison, disons la vraie raison qui a poussé à ce que ces gens puissent partir. Je peux vous citer quelques noms. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas visibles dans la lucha, on ne sait pas. On dit que ce sont eux qui cherchent le financement pour la lucha. Il y a d'autres aujourd'hui qui ont embrassé la carrière politique, qui sont dans des cabinets politiques. Donnez-nous qu'est-ce qui peut pousser ou comment on peut perdre soit sa qualité d'être membre de la lucha. Peut-être avant de répondre, je ne connais pas un militant qui est dans les cabinets politiques. Qui par exemple? Je peux vous citer aujourd'hui, il y a Juve Kombi, qu'on voyait qui était aussi parmi les membres très actifs aujourd'hui, chez un politicien. D'ailleurs, je crois bien qu'il inspire encore les politiciens dans sa carrière. Non, mais il est un assistant parlementaire, il n'est pas un politicien. C'est autorisé à la lucha. Non, mais ce qui est interdit, pour répondre à votre question, il y a plusieurs solutions. D'abord, il n'y a pas de personnes qui demandent des financements au niveau de la lucha, parce que la lucha ne reçoit pas de financement, on ne peut pas être financé. Un mouvement qui est informel, qui n'a pas de texte, qui n'a pas de statut juridique, mais un mouvement qui est légal, mais un mouvement qui n'a pas de chef, de répondants, ce mouvement ne peut pas avoir de financement. Ça, tous ceux-là qui ont des têtes pensantes, qui savent comment ça fonctionne le financement, ne peuvent plus continuer à alléguer ces faits qui sont contre la loi. L'autre chose, c'est qu'on peut perdre la qualité d'un militant de plusieurs façons. D'abord, si on viole les principes et les valeurs de la lucha, par exemple, on est non-violent, on est dans notre indépendance. Toutes ces personnes, si les emboîtent, ils perdent d'office leur qualité. On peut aussi perdre la qualité par sa volonté. On peut se dire, bon, moi je ne veux pas continuer. C'est normal. Et quand on a commencé la lutte, on n'est pas obligé. Pardon, on revient encore sur ce que vous venez de dire. Je peux perdre ma qualité de membre de la lucha. J'ai dit je peux, car c'est vous, ce n'est pas moi le journaliste, mais vous. Un membre de la lucha peut perdre sa qualité quand il le veut. Est-ce que c'est ce qui a poussé à ce qu'il puisse y avoir certaines personnes qui sont parties aller créer la lucha prime? Non, il n'y a pas de lucha prime. Il n'y a pas de lucha prime. La lucha, elle est une seule, et indivisible. Mais nous n'avons pas le monopole du nom. Quelqu'un d'autre peut se réveiller le matin et dire, bon, moi je crée aussi ma société ou mon association qui s'appelle Lucha. On ne va pas aller dire, non, si nous avons le monopole du nom. Seulement que ce qu'il sera en train de faire, lui-même il sait qu'il est là pour donner des divisions dans l'opinion. Et c'est sa conscience qui va aller.
Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que il y a des personnes qui peuvent perdre la qualité parce qu'ils ont violé, comme je l'ai dit, le fait de violer les textes. Ça, il y a une perte continuelle et une perte temporaire de la qualité. Nous avons des sanctions que nous donnons mutuellement à ceux-là qui violent le principe. Il y a certaines personnes qui ont déjà été sanctionnées. Évidemment. Il y a des personnes qui ont été blâmées. Il y a des personnes qui ont été sanctionnées temporairement. Il y a des personnes qui ont été sanctionnées continuellement. Et il y a certaines personnes qui ont été sanctionnées temporairement. Mais comme la sanction, l'être humain perçoit ça comme une humiliation. Il y a d'autres qui vont se dire non, moi je ne peux pas accepter d'être sanctionné, je vais faire autre chose, je vais faire les doublons, je vais tout piquer. Il y a ces personnes, mais nous savons que d'autres qui vont se dire bon, moi je vais créer ma structure après, parce qu'on m'a sanctionné dans cette structure-là, je vais créer la mienne, ou encore et ça, nous le savons, c'est possible. Même après, on aura toujours ce genre de choses. Ne soyez même pas étonnés si vous avez votre média, que quelqu'un d'autre que votre agent, si vous les sanctionnez, qu'il aille lui-même et se dit non, c'est moi qui lui donnais la force, désormais, moi je vais créer aussi ma chaîne. Si c'était lui, votre caméraman, il ne saura pas faire la même chose à la fois, mais il se dit que ça ne va pas nous arriver. Peut-être que vous le parlez pour le compte de la Lucha Nation. C'est juste pour expliquer, tout peut arriver. Ok. Espérons qui est peut-être la dernière question, avec beaucoup de sous-questions. Comment vous jugez aujourd'hui la participation, la contribution de la Lucha à la société civile dans sa globalité, quelle a été vraiment la contribution de la Lucha? Et peut-être la deuxième la sous-question est de savoir la Lucha, le Wita, les gens ont dit que c'est le Wita passé. Il y a encore la 9e année qui va commencer, je crois bien demain, qui compte faire la Lucha. Qu'est-ce que la Lucha va changer? Qu'est-ce que la Lucha va faire pour les prochaines années, perspective d'avenir pour la Lucha? D'abord, c'est qu'au sein de la communauté nationale, pas seulement la société, au sein de l'opinion nationale, comme je l'ai dit tout au début, nous continuons à utiliser des méthodes qui ne sont peut-être pas propres, mais presque similaires à ça. Il y a des organisations de la société civile qui se limitent à faire des déclarations aux médias, qui se limitent à écrire des rapports, mais nous savons le pouvoir de la rue. La rue, c'est la rue qui nourrit l'ensemble des pouvoirs. Mais nous, toutes nos actions ne sont pas liées à la rue. Il y a les actions de plaidoyer, il y a les actions de communication, il y a les actions symboliques, il y a les actions de démonstration et encore des actions. Mais les actions qui donnent mieux, ce sont des actions de... Aucune action ne donne mieux qu'une autre. Aucune. Ce sont des actions de marche, mais aussi de destruction soit des biens publics. Nous n'avons jamais détruit. Vous instrumentalisez les gens pour aller devant. En un certain moment, on voyait des pierres dans la rue de la ville de Goma parce que la Lucha a appelé soit à une journée de paralysie. Nous n'avons jamais appelé à une journée de paralysie. Une journée ville morte, une journée de manifestation, une journée normale, ce ne sont pas les mêmes. Une journée ville auparavant, on ne savait pas comparer une journée ville morte à une paralysie, à une marche. Voilà l'apport de la Lucha. Voilà l'apport de la Lucha aujourd'hui. Si on peut avoir des structures qui naissent du jour le jour pour faire des manifestations pacifiques et non violentes. Parce qu'avant, les gens savaient que toute manifestation signifie grève. Et grève signifie mettre des pierres dans la route. Vous savez, la loi ne nous interdit pas de manifester. La loi aussi ne nous donne pas le monopole de manifester seul ou d'imposer tout le monde de prendre part à nos manifestations. Le simple fait de mettre des pierres dans la rue, ça veut dire que vous contraignez d'autres personnes de prendre part à votre manifestation. Comme la loi dit, nul ne peut être interdit de participer à une manifestation. Personne ne peut être contraint de ne pas participer à une manifestation s'il juge que c'est la façon pour lui d'exprimer son opinion ou encore de donner son point de vue ou d'exiger une chose. Ça fait tout simplement, il n'y a pas des actions qui donnent mieux que d'autres actions. Ça n'existe pas. Parce qu'une action de plaidoyer, une action de communication, une action de démonstration, toutes ces actions sont interdépendantes. Elles ne sont pas indépendantes, elles sont interdépendantes. Mais également, pour répondre toujours à votre question, c'est que nous continuons toujours avec ce genre de méthode dans la société civile. C'est un apport énorme que nous sommes en train de donner. Et
il y a plusieurs choses qu'on va continuer à faire dans l'avenir, aussi longtemps que la lucha va continuer et avec les militants de la lucha vont continuer à respecter les principes, les valeurs de la lucha. La lucha va continuer à être ce grand mouvement citoyen qui va embraser toute la communauté nationale, qui va continuer à démystifier les politiciens congolais, qui va continuer à démystifier les problèmes du Congo, qui va continuer à montrer les problèmes du Congo et comment y apporter solution, nous en tant que citoyens. Pas des solutions immédiates à durée éphémère, mais des solutions éternelles. Il y a des choses qui ne peuvent pas rester des statu quo, mais que les actions de la lucha, les actions des citoyens vont continuer à briser. Et après, la partie visible de l'iceberg va disparaître et la partie invisible va aussi continuer à disparaître. Nous allons continuer avec nos méthodes de la non-violence active et le fait qu'on est non partisans. Et l'avenir de la lucha dépend de l'espoir que nous avons, de ce courage, de cette motivation des militants de la lucha, de donner l'espoir et de ne pas avoir peur du vide, encore de ne pas avoir peur de l'école. Parce que nous avons parfois tendance, nous les Congolais, nous avons tendance à avoir peur des gens qui ont peur de nous. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui ont peur de nous. Nous n'avons pas peur d'eux. Ce sont eux qui sont, la plupart d'entre eux, ce sont des lâches. Nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes des courageux. Nous sommes des braves. Nous sommes des gens qui savent braver la peur, qui savent dire la vérité, qui savent dire une chose que d'autres personnes disent à voix basse, sans blesser. Merci beaucoup. Des choses que d'autres personnes disent en voix basse et la lucha savent le dire très haut. Nous aussi, nous savons vous donner des informations, nous savons vous animer des émissions en voix qui convient. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir M. Espoir Ngaloukié. M. Espoir Ngaloukié, nous disons merci. Merci mon et frère. nous vous souhaitons d'abord bonne fête. On ne sait pas ici, dans notre langue, on a toujours dit après ici on va où? On ne sait pas, à la lucha, soit tu as prévu quelque chose. Mais nous, c'est un plaisir, vous voyez, c'est avec ce sourire d'Espoir Ngaloukié que nous sommes en train de vous dire merci et à la prochaine. Mais toutefois, vous pouvez nous contacter sur ce numéro qui est en bas de votre écran. Merci beaucoup.